En République démocratique du Congo, l'Assemblée déclare recevable la proposition de loi sur la création des tribunaux de commerce. Il s'agit là de définir la création, l'organisation et le fonctionnement des tribunaux commerciaux dans le pays. Ainsi, la proposition de loi sera appliquée après l'enrichissement de la commission paritaire. Au Tchad, le président du comité d'organisation du dialogue national inclusif, le ministre d'État Cheikh Ibni Oumar, a désigné 42 experts pluridisciplinaires pour mener un dialogue inclusif dans le pays. Les experts choisis auront la responsabilité de s'assurer que le dialogue se tienne dans une atmosphère sereine, intégrant toutes les parties sociales du pays. Par ailleurs, les 42 experts comptent 5 sous-comités thématiques, un sous-comité opérationnel et un sous-comité ad hoc scientifique. Le Conseil des droits de l'homme a décidé de prolonger son mandat pour 1 an sur le sol centrafricain. Un prolongement annoncé en raison des multiples problèmes humanitaires que rencontre le pays depuis la réélection du président Faustin-Archange Touadéra le 18 janvier 2021. Le Conseil s'est par ailleurs résolu à organiser un dialogue de haut niveau dans le pays à l'occasion de sa 49e session, ceci en vue de faire un bilan de l'intégration des droits humains dans le pays. Le gouvernement congolais a approuvé la hausse du budget pour les projets de la loi de finances pour l'exercice 2022. Le projet de loi de finances 2022 comprendra par ailleurs le rétablissement des grands équilibres financiers du pays, la mise en œuvre effective du projet de société du président de la République et la diversification économique pour mieux faire face à la conjoncture financière que connaît le pays. De ce fait, le budget alloué au projet de loi passe de 1,672 milliards de francs CFA à 1,925 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 15%. Au Gabon, le ministère des Eaux et Forêts a lancé à Libreville une série de formations pour les acteurs du secteur forestier de la société civile ainsi que pour des représentants de communautés locales. Les formations qui s'étaleront du 5 au 14 octobre visent à soutenir le processus de réforme de la gouvernance forestière du pays. Les formations sont par ailleurs organisées par le gouvernement gabonais et le Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du développement.